La reddition hier à Saint-Louis de 5 individus qui étaient recherchés pour des tirs contre les gendarmes, des carjackings ou encore l'incendie de l'église de Saint-Louis. L'un d'eux s'est rendu hier matin, les 4 autres dans la soirée. Et le procureur de la République, qui est notre invité d'ailleurs en direct dans ce studio, a détaillé les circonstances de cette reddition dans un communiqué. Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Pour vous interroger, Elisabeth Noir. Monsieur le procureur, bonjour et merci d'être présent ce midi. Nicolas le disait, 5 interpellations hier, 5 redditions hier et une nouvelle ce matin, vous nous le confirmez? Je vous confirme une 6e reddition donc ce matin pour une personne mise en cause dans des tirs sur les gendarmes. Et donc ces redditions, c'est une étape importante dans les procédures qui sont en cours depuis le mois de mai. En fait, ça écarte la nécessité pour les forces de l'ordre d'aller chercher ces personnes dans la tribu. C'est une étape très importante pour nous. C'est bien évidemment procéder à des interpellations sans risque d'affrontement, hors de cette logique d'affrontement infernal que nous avons vécu, que les gendarmes ont dû gérer. Et par ailleurs, c'est un signe aussi que chez ces jeunes délinquants, il y a peut-être une admission d'un principe, la justice doit passer. La justice doit passer, donc je dois venir m'expliquer, bien sûr sous l'influence des autorités coutumières qui ont eu un rôle très positif. Comment ça s'est passé concrètement? Ce sont des personnes qui se rendent aux gendarmes en leur disant on est recherché et finalement on a décidé de venir vous voir directement? D'abord, c'est des contacts entre la gendarmerie, le général Mathéos, les autorités coutumières, avec des annonces de possibles redditions. Les 5 d'hier, effectivement, ont d'abord passé à un moment donné dans l'après-midi un temps au cimetière avec leur famille et puis se sont déplacés vers le Verrou. Donc c'est effectivement des contacts, des nombreux contacts qui ont porté leurs fruits. Quel est le profil de ces 6 personnes qui sont rendues? Leur âge, d'abord, on dit toujours des jeunes. Ils sont vraiment très jeunes ou il y a toutes les... dans quel éventail ça se situe? C'est 20, 25, 40 ans, donc mis en cause dans des faits criminels, des tentatives de meurtre sur les gendarmes mobiles avec des tirs au moyen de leurs armes à feu. C'est effectivement la destruction par incendie de l'église de Saint-Louis et des locaux du presbytère. C'est aussi des carjackings avec, pour certains vols de véhicules, l'usage d'armes, donc des vols avec armes, donc des faits très graves. Et puis des personnalités aussi qui, pour certaines en tout cas, présente une forme de dangerosité dans une action un peu jusqu'au-boutiste contre les gendarmes, contre les représentants de l'État. Des personnes un peu radicalisées, on peut employer le terme? Oui, une radicalisation violente, une détermination à aller jusqu'au bout. Chez certains jeunes, il y a une forme de destinée tragique où on peut aller jusqu'à la mort. Et c'est d'ailleurs aussi, je pense, ce qui inquiète leur famille et certaines autorités coutumières. Est-ce que l'assassin présumé du gendarme Molinari fait partie des personnes qui se sont rendues ou est-ce que c'est la procédure qui le déterminera? La procédure est en cours. Vous le savez, une information judiciaire a été ouverte sur ces faits de meurtre. Et donc, je ne peux pas en dire davantage aujourd'hui. Alors déjà, 3 personnes recherchées s'étaient rendues le week-end dernier. 5 hier, une ce matin, ça fait 9. Il en reste encore qui sont recherchés, combien? Alors, il reste 4 personnes effectivement mises en cause dans d'autres types de faits, moins graves en tout cas. L'une de ces personnes serait actuellement sur les loins. Donc, des profils différents aussi, avec une dangerosité effectivement moins importante. Alors vous soulignez le rôle des autorités coutumières qui les ont convaincus de se rendre, de cesser la logique de l'affrontement avec les forces de l'ordre, dites-vous. Ça veut dire qu'elles ont encore une influence à Saint-Louis et quels sont les arguments à votre avis? Qu'est-ce qui les motive pour amener ces personnes à se rendre? Moi, d'abord, je considère que les autorités coutumières ont une autorité morale
importantes. Certes, elles sont confrontées à des profils compliqués, hein, avec des jeunes qui peuvent contester le cadre de vie en tribu, certaines valeurs, mais globalement, et ça a toujours été notre objectif avec Louis Lefranc au commissaire, c'est de maintenir ces contacts avec les autorités coutumières, leur donner aussi une place. Et moi, je me suis engagé, hein, pour qu'elles puissent déployer un accompagnement moral et matériel vis-à-vis de ces jeunes de la tribu de Saint-Louis qui sont incarcérés ou qui seraient incarcérés dans les prochains jours. C'est un engagement et je pense que ce territoire a besoin aussi que les valeurs de la coutume, de la culture kanak soient effectivement défendues, hein. Et les autorités coutumières ont un message fort à maintenir et à soutenir auprès de ces jeunes, hein. Ces jeunes qui peuvent être écartelés entre différentes cultures, hein, et attirés par la modernité, Nouméa, d'autres formes effectivement de vie. En tout cas, je crois que les coutumiers, et je tiens à saluer leur rôle, ont réussi à les raisonner, hein. Du côté des politiques, c'est pas forcément le même langage. Le FLNKS notamment est parlé d'un ultimatum de la part de l'État en demandant davantage de temps. Vous confirmez cette notion d'ultimatum, même si le mot est peut-être pas bien choisi? Alors, j'ai lu le communiqué du FLNKS. Moi, je tiens à dire que de notre côté, c'était clair, hein, c'était la détermination à mener ces opérations judiciaires. Parce que dans un État de droit, l'action de la justice n'est pas négociable, hein. On ne peut pas suspendre les enquêtes, d'autant plus que nous avons un certain nombre de victimes, hein. Je pense bien sûr au gendarme Molinari, à sa famille, aux victimes des carjacking, à ces gendarmes qui ont essuyé plus de 330 tirs. Donc nous avons des victimes qui ont des attentes légitimes, hein, par rapport à l'action de la justice. Et très clairement, le ministère public, hein, je suis en charge de la responsabilité de l'action publique en Nouvelle-Calédonie, le ministère public, effectivement, était très engagé, hein, pour mener à bien toutes ces enquêtes, alors avec objectivité, avec impartialité, en toute indépendance. Mais l'idée, c'était que, bien évidemment, la justice doit passer. Et la justice passe. Elle passe, on le voit, hein, depuis le 12 mai, hein, dans le traitement judiciaire de toutes les procédures. C'est très important, hein. Ce rôle de la justice, il est fondamental. Il contribue au rétablissement de l'ordre républicain sur ce territoire. Et concrètement, ça veut dire que s'il n'y avait pas eu ces redditions, l'opération judiciaire aurait dû se poursuivre au sein même de la tribu et aller chercher ces personnes qui sont soupçonnées d'un certain nombre de faits très graves. Nous aurions déclenché un certain nombre d'opérations visant à interpeller, sous la contrainte, bien évidemment, les personnes recherchées, hein. C'était très clair. Donc, cette sagesse qui est revenue, hein, et qui a été portée par les coutumiers, c'est une excellente chose. Et là, nous menons nos enquêtes, hein. Les gardes à vue sont en cours. Le travail d'enquête se fait. Justement, quelle va être la suite judiciaire maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? De probables ouvertures d'informations judiciaires, hein, pour les faits les plus graves, hein, mais vous serez informé en temps opportun de la suite. Est-ce qu'on peut envisager le transfèrement de certains d'entre eux en métropole, comme ça a été le cas pour déjà certaines personnes interpellées? À ce stade, ça n'est pas prévu. Je tiens à le dire tout de suite. En fonction des condamnations qui pourraient être prononcées dans un certain nombre de dossiers, mais c'est bien évidemment prématuré, hein. Nous en sommes au stade de la garde à vue, hein, et de la conduite de l'enquête. Au stade de la condamnation pour des peines très lourdes, bien évidemment, ce transfèrement aurait du sens. Mais en tout cas, ça n'est pas effectivement l'objet de discussions en cours.
ces personnes seront incarcérées au centre pénitentiaire de Nouméa. Dernier point, monsieur le procureur, c'est une question qui intéresse beaucoup de Calédoniens. Ces redditions vont-elles permettre d'envisager la levée des verrous et la réouverture de l'ERP1? Alors moi, je crois que, bien évidemment, ces redditions vont avoir un impact positif, hein. Je pense aux Mondoriens, je pense aux gens de Yaté qui ont su patienter, hein, dans leur triste sort, hein, depuis plusieurs mois. Effectivement, la fin de cette logique, cette spirale d'affrontement avec les forces de l'ordre, avec l'ensemble de ces redditions, devrait conduire à la réouverture de cet axe de la route du Sud. Mais c'est bien évidemment la responsabilité du haut-commissaire. En tout cas, c'est une étape très importante, hein, pour l'ensemble des habitants de ces secteurs. Monsieur le procureur de la République, merci d'avoir Oui. accepté notre invitation. Merci à vous.